Bon, je savais pas comment appeler cette vidéo, du coup je l'ai appelée comme ça, j'avoue que c'est assez putaclic, mais c'est pas complètement mensonger, on en reparlera plus tard. Oui, je savais pas comment l'appeler parce que j'hésitais entre changement, annonce, nouvelles, entre décembre marmottané, vidéo de clôture. Sauf qu'au moment où vous voyez cette vidéo, on est le 31 janvier, là je la tourne le 30, autant dire qu'on est très loin de décembre, parce que de base dans le décembre marmottané, il devait y avoir une vidéo d'ouverture que j'ai pas pu faire et une vidéo de clôture que j'ai pas pu faire. Les deux, ça aurait dû être des projets qui mélangeaient Ecubia, vrai footage, musique, AMV, hyper engagé avec des histoires, des machins, etc. Mais ça n'a pas donné, j'ai pas pu le faire. Donc du coup je m'étais dit oh bah c'est pas grave, je remplacerai ça par une vidéo bonne année et voici ce qui va arriver dans l'année à venir. Bah j'ai pas pu le faire non plus. J'avais mis quoi d'autre, ouais 2025 à venir, 2024 échec et réussite. Enfin bref, il y avait plein de titres que j'aurais pu mettre, mais je savais pas quoi mettre, donc j'ai mis celui-là. Et c'est vrai que c'est assez putassier, mais bon voilà, je voulais vous ramoter. Et puis en plus, pour être honnête, si j'avais mis autre chose, ça n'aurait fait que contribuer à ce que je vais essayer de ne pas faire dans cette vidéo, c'est-à-dire alimenter le cliché de moi-même et des vidéos annonces. Voilà. Donc du coup, j'ai choisi ce titre-là. Mais j'ai quand même une vidéo où j'ai un bon nombre de choses à vous dire. Hein. Donc du coup dans cette vidéo on va parler déjà de l'état un peu général des projets, de la chaîne, etc. On va parler ensuite des projets plus dans le détail, pour vous donner des nouvelles un par un. Je vous donnerai des petites statistiques sur la chaîne cette année là en 2024, puisqu'on arrive aussi bientôt aux 2 ans en plus, donc c'est un peu des statistiques qui se joignent entre les deux, depuis le début de la chaîne, etc. Vous aurez une petite partie voix off avec ça, un peu plus illustrée. Puis enfin, je vous parlerai donc de ce fameux drama là, parce que je sens que vous avez très hâte, vous avez très envie de le savoir, de savoir ce qui se passe, etc. Et je peux enfin en parler, donc je vais le faire, voilà. Vous pourrez voir que des fois mon regard se tourne par là, c'est parce que j'ai mes notes, tout simplement. C'est une vidéo que je vais faire assez simplement, du coup, c'est possible que des fois je regarde par là pour me souvenir de ce que je dois dire, etc. Voilà, à peu près tout. Déjà, pour faire un peu le point sur ce genre de vidéo, pourquoi je dis que ça fait cliché, etc. Parce que je pense que c'est une nouvelle pour personne, j'en parlais très bien dans ma vidéo Omni Retour, j'ai eu tendance à faire beaucoup de vidéos annonces d'annonces, etc. Et même dans ma vidéo clap de fin, j'en parlais aussi. Donc c'est un truc qui revient régulièrement. Cependant, est-ce que entre ma vidéo clap de fin et aujourd'hui, il y a eu une vraie évolution concernant ces sujets-là? Pas vraiment. Est-ce qu'entre ma vidéo Omni Retour et aujourd'hui il y a une vraie évolution? Pas vraiment non plus. Ce qui a changé, c'est ma façon de constater les choses, ma façon de communiquer les choses, mais pas vraiment est-ce que les projets arrivent, comment ils arrivent, etc. etc. Est-ce que c'est de manière plus structurée et tout? Pas vraiment. Donc du coup, je me suis dit, j'ai quand même un certain nombre de trucs à vous dire, sauf que au final, je vais finir par me retrouver avec plus de vidéos news sur la chaîne que de vraies vidéos. Un truc que je disais déjà avant. D'ailleurs, pour préparer cette vidéo, j'ai réécouté toutes les vidéos news, toutes les vidéos qui parlent de la chaîne, etc. depuis le début, en x2, pour essayer de voir un peu ce que j'avais déjà dit, comment je l'avais dit, etc. Pour essayer justement dans cette vidéo de me tenir le plus loin possible de ce truc-là et de vous présenter quelque chose de frais et qui corresponde plus à qui je suis, à comment je vais organiser les choses maintenant et à surtout on va dire arriver quand même à vous intéresser sans être ce que j'ai été et sans dire ce que j'ai dit 1000 fois. Voilà. Du coup, pour vous expliquer un peu depuis le début de la chaîne, quand même, je pense que c'est important de faire un retour en arrière, surtout qu'on arrive sur les 2 ans. Je l'avais déjà fait au niveau de clap de fin, sauf que clap de fin c'était le milieu, finalement. Aujourd'hui, la frise est plus longue. Donc en parlant de frise, j'ai préparé justement une petite frise que vous voyez devant vos yeux, et alors ça veut pour l'instant je pense pas dire grand chose pour vous, mais je vais y revenir avec ce petit stylet et on va s'y pencher dessus. Donc je vais prendre une autre couleur pour pouvoir facilement se repérer, je vais prendre du bleu, hop. Donc du coup ce que vous voyez là, c'était le début de la chaîne. Voilà, donc ça c'était les premières vidéos. Pourquoi j'ai créé la chaîne, comment ça a été fait à l'époque, etc. Vous avez beaucoup d'explications dans la magie du SSU et dans la vidéo clap de fin. Voilà, je vais pas revenir dessus. Mais il s'avère que ensuite, à ce moment-là, j'ai eu des problèmes personnels, j'ai eu du moins un gros changement dans ma vie à ce moment-là, qui faisait plutôt fin à des problèmes personnels, qui fait que j'ai pas pu poster de vidéo pendant un long moment. Jusqu'en août, donc en août 2022, où j'ai pu reprendre la chaîne, où j'ai pu faire ma première vidéo cette semaine chez l'Omniscient, où je revenais avec beaucoup d'ambition. J'ai donc repris la chaîne à ce moment-là, j'ai à peu près bien tenu ce que j'avais dit, jusqu'à ce moment-là qui est la mi-décembre où j'ai un peu fumble. Sur les reviews de l'avant en shorts, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, j'ai pas pu faire exactement tout, mais c'est pas grave puisque très rapidement, hop, en janvier,
j'ai eu un nouveau pic de motivation, j'ai fait la rencontre de la team du wiki, Amy, Mille Cerises, Amazia et Zenart que je connaissais déjà mais avec qui les choses sont devenues encore un peu plus sérieuses à ce moment-là, avec beaucoup d'ambition. Et là vous voyez il y a un double trait, si vous avez vu le code couleur depuis tout à l'heure, vous voyez que le rouge c'est les moments où c'est pas fou et le noir c'est les moments où je redémarre. Là il y a un trait rouge en longueur et un trait jaune en longueur. Pourquoi ? Parce que sur cette période-là, en fait, j'ai été actif, j'ai fait des choses, j'ai produit, mais j'ai pas fait tout ce que je voulais faire et tout ce que j'aurais aimé faire. Et donc j'ai expliqué, ce que vous voyez ici, c'est clap de fin. J'ai expliqué dans le clap de fin que c'était dû à ma situation personnelle qui faisait que j'avais pas énormément de temps, dû aussi à de la procrastination. Mais c'était aussi, d'un autre côté, la période où j'ai fait les awards. Les awards, mine de rien, la première édition, elle a pris plus de temps à organiser que l'autre, parce que j'ai été assez... Voilà, c'était la première, donc avec Amazia, on testait beaucoup de trucs, ça a pris beaucoup de temps de réflexion, on a commencé à en parler, je pense, dès février, et ça s'est fait en mai. Donc, dans tout ce temps-là, ça a pris aussi beaucoup de temps. Mais voilà, donc, j'en suis arrivé à clap de fin, où du coup, je repartais encore avec de bonnes intentions, encore avec l'idée de faire mieux, et surtout, je disais, j'ai mon année. Et ça avait bien démarré. De début août à la fin août, j'ai pas de problème particulier, ça y va, je commence à me mettre dans le rythme, je commence à y être, etc. Ça aurait été progressif, mais honnêtement, je pense que j'aurais réussi à faire ce que j'avais envie de faire cette année-là. Sauf que cette année-là, donc de septembre 2024, du coup, non 2023, pardon, septembre 2023, puisque là on était en décembre 2022, de septembre 2023 à juin 2024, qui devait être l'année l'omniscient, l'année où je fais tout, je rattrape tout, je fais tout comme il faut, etc., il y a eu deux choses importantes. La première, c'est que fin août, j'ai appris une très mauvaise nouvelle, j'ai eu un décès dans ma famille, ça m'a assez bouleversé pendant un petit temps, et un peu plus tard, vers la début novembre, j'ai eu aussi certaines choses un peu plus compliquées d'un point de vue amical. Donc ça a été assez compliqué de gérer cette période-là, et donc du coup, clairement, ma production, ma concentration, tout a été changé à ce moment-là, et ça a été un peu long. Mais vers on va dire vers novembre, vers mi-novembre, quelque chose comme ça, j'ai créé l'Omnicorp, j'ai fait tout ce qui était en place en novembre et en décembre pour le faire, et à partir de janvier, j'étais motivé à travailler dessus vraiment. Et d'ailleurs, on le voit, donc janvier, je l'ai mis par ici. À partir de janvier, on s'est remis à Ecubia avec Zenart, et ça a fini par sortir. Mais ce qui s'est passé, c'est que à partir de février, ou de la mi-janvier plutôt, ma vie a énormément changé, parce que j'ai rencontré Zenart, on s'est mis ensemble, comme vous le savez maintenant, et donc du coup, ça a modifié tout un tas de choses dans ma vie, qui fait que j'ai pu continuer à travailler que sur Ecubia, mais pas sur le reste. Le reste, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai machin, etc. J'ai pas réussi, d'où du coup le petit fumble qui est là aussi. Et donc du coup, ça nous amène à juin, où je sors ma vidéo Omni-Retour, où je promets tout un tas de choses, etc. Parce que je sais que ma vie va être plus cadrée, que maintenant les choses se sont tassées, que j'ai pu organiser un certain nombre de choses, etc. etc. avec du coup l'Omni-Retour. J'arrive pas à aller au bout de la première page, donc ça c'est le fumble qui est là, mais c'est pas très grave. Ce qui est plus problématique, c'est plutôt à partir de septembre, où j'ai pas non plus pu reprendre mon rythme, etc. Parce qu'en septembre, je l'ai pas ajouté, mais voilà, j'ai commencé une activité professionnelle, finalement ça s'est très mal passé, j'ai eu des remises en question, j'ai eu beaucoup de réflexions, etc. Et donc du coup j'ai pas pu être productif sur cette période, jusque on va dire à la mi-octobre où je me suis remis à faire les awards, donc à ce moment-là on va dire, puis le vraiment début décembre où il y a eu le décembre marmottané, où là j'ai été bien, juste j'ai pas pu aller jusqu'au bout des reviews de l'avant, même si ça c'est pour une autre raison entre guillemets, et aussi la version condensée des awards, il y a 2-3 autres trucs que j'ai pas pu faire sur les décembre marmottané. Mais en soi, c'est pas non plus la fin du monde, j'ai pu faire, cependant, par rapport à la promesse qui était là, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Voilà. Et donc du coup, ça nous amène aujourd'hui, où il faudrait que je reprenne ce qui a été fait par là, et que je poursuive. Donc voilà. Sauf qu'aujourd'hui, la situation est différente, et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Voilà, j'espère que ce petit schéma aura été un peu utile pour vous aider à comprendre, et donc du coup, si on se repenche vite fait sur chacun des fumbles de ce schéma, on voit qu'il y a plusieurs choses. Ou alors c'était des problèmes de productivité, de concentration, de procrastination, qui sont des problèmes que je traîne depuis un certain temps, que j'ai développé avec le temps aussi, que j'avais pas forcément avant, et dont j'essaye au quotidien de faire beaucoup mieux, de changer beaucoup de choses, et il y a pas mal de transformations sur le fond qui se font aujourd'hui dans ma vie qui vont dans ce sens-là, donc ça je m'en fais pas trop, je pense que maintenant les problèmes de procrastination, c'est des choses qui n'impacteront plus les projets.
Après, il y a eu quand même pas mal d'événements personnels qui ont fait que ça a été compliqué, des trucs positifs ou négatifs, mais je l'avais dit dans ma vidéo le clap de fin, voire même avant dans ma vidéo cette semaine chez l'Omniscient en août 2022 quand je reprenais, que ma vie était mouvementée, c'est vrai, et ça va encore durer comme ça pendant quelques temps. J'aspire à la tranquillité, j'aspire au calme, c'est tout ce que je veux, mais c'est beaucoup plus compliqué à obtenir que ce que j'espère. Et puis, comme l'a si bien dit mon grand frère, dont je lui fais des bisous s'il regarde cette vidéo, il faut aussi savoir profiter du chemin, parce que si on pense qu'à l'objectif, que même si on y arrive et qu'il s'accomplit, il y a quand même tout un chemin, si on n'en profite pas, on perd des années, quoi, et on n'a qu'une seule vie. Donc du coup, voilà, j'ai aussi un peu réfléchi par rapport à ça, et ça nous amène à aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation, c'est quoi ? La situation, c'est que je vais faire un point sur les projets, il y a un certain nombre de choses qui vont changer, mais c'est aussi que, par rapport à l'Omnicorp et ma présence dans la communauté du SSU, moi, les choses ont évolué encore un petit peu comparé à juin, mais pas trop. Donc déjà, pour vous dire qu'il n'y a pas énormément de changements, ce qui va plus changer maintenant, c'est ma disponibilité et comment j'envisage la création, en fait. Voilà. En fait, les deux sont liés à la même chose, c'est par rapport à mon projet professionnel. Voilà, mon projet professionnel a évolué, et aujourd'hui, je vais vers la voie d'auto-entreprise. Je suis en train de créer une auto-entreprise, je suis en train de faire toutes les démarches, tous les papiers, etc. J'essaye d'être suivi pour pouvoir être... Enfin, suivi, je veux dire, par des organismes pour pouvoir réussir dans cette voie-là. Et ce que je vais proposer en auto-entreprise, c'est ce que je fais avec l'Omniscient, à un point de vue, enfin avec l'Omnicorp plutôt, à un point de vue beaucoup plus professionnel, beaucoup plus travaillé, et pour des créateurs de contenu, pour s'occuper de leur communauté, tout simplement. Ce qui fait qu'en fait, si j'y arrive, et je vais y arriver, ça va devenir mon métier principal, qui me rémunère 35 heures, voire plus toute la semaine, voilà. Donc, pour trouver du temps ensuite pour bosser sur l'Omniscient et l'Omnicorp, ça va être compliqué. Mais aussi, c'est ce que je vais faire. Donc, si je le refais sur l'Omniscient, à force de le faire constamment en tant que métier, il y aura un peu moins de plaisir, forcément. C'est pour ça que j'ai pris un certain nombre de décisions pour faire en sorte que ce que je fais avec l'Omniscient ne soit que du plaisir, ne soit que des choses qui sont assez simples, ou alors qui sont compliquées, mais j'aime travailler dessus, et d'essayer d'enlever un maximum les tâches redondantes, chiantes, qui traînent depuis longtemps, qui sont là, que machin, etc., et qui ne m'apportent rien, moi, dans ma façon d'envisager la vidéo, dans ma façon d'envisager la production sur Internet. Donc du coup, je vais vous expliquer ça après, mais il est clair que je suis quand même assez ridicule quand on voit qu'en 2 ans seulement de chaîne YouTube, j'arrive à vous pondre ça. Voilà. C'est-à-dire que, normalement, on va dire, si j'avais été moins procrastinateur, si j'avais été plus concentré, si j'avais été, on va dire, plus accroché à certains moments, etc., normalement, la frise de l'Omniscient, ça aurait dû être, hop là, ça, alors attendez, c'est pas très gros, paf, bon c'est un peu gros, paf, paf, et à la rigueur, hop, hop là, voilà, ça aurait dû être ça. Et là-dedans, ensuite, là, les projets validés. Voilà, avec quelques erreurs, etc., quelques trucs qui arrivent pas et tout, hein, bien sûr, mais ça aurait dû être ça. C'est pas ça maintenant, hein, la frise que je vous ai présentée, c'est pas du tout celle-là, c'est celle-ci. Mais ça fait partie de mon histoire en tant que créateur de contenu, je peux pas le renier. Par contre, ce qui est clair, c'est que j'accepte totalement le fait que maintenant, ma parole est on va dire, beaucoup plus sujet à interprétation qu'avant. C'était très objectif, j'étais le premier créateur de contenu, j'étais proche du studio, j'annonçais beaucoup de choses, etc. Et en fait, tout ça, maintenant, c'est plus la même chose. Maintenant, je parlais de faire mes preuves dans la vidéo Omni-Retour, je considère que c'est toujours la même chose, en fait, et c'est faire mes preuves en tant que créateur de contenu, mais toute ma vie, en fait. C'est toujours constamment penser à se renouveler, à proposer du contenu frais, à être à la hauteur des attentes, parfois à ne pas y arriver, et malheureusement, cette frise risque de continuer. La différence, c'est que de continuer dans cette dynamique, même si évidemment des problèmes personnels, il y en aura moins, des problèmes de procrastination et des problèmes de concentration, il y en aura moins, mais il y aura toujours forcément des moments où voilà, je pourrais pas être comme, et je les respecte énormément, mais des youtubeurs qui arrivent à tenir leur même rythme depuis 10 ans, 15 ans sans aucune interruption, parce que eux se donnent uniquement à ça, et je pense que parce que pour eux ça a aussi un sens différent, parce que probablement qu'ils gèrent le côté personnel différemment, qu'ils gèrent la concentration de manière différente, mais moi c'est pas des choses que je suis capable de faire, donc du coup ça risque de continuer comme ça, beaucoup moins fort qu'avant, mais quand même. Du coup la chose que je vais changer, c'est non pas les petits changements que je disais pour me faire
plaisir, etc. Et non pas, on va dire, le côté des annonces. Vous aurez toujours des annonces sur les projets, etc. et des points et des informations. Ce qui va changer, c'est comment moi je me perçois, finalement. C'est-à-dire que je vais arrêter de me percevoir comme un créateur qui a tout un tas d'idées et tout un tas de gens avec qui il est réalisé et qui n'a qu'à se mettre en œuvre pour faire, mais me voir comme un créateur de contenu qui fait ça sur son temps libre, à côté d'un métier, à côté d'une vie, et qui ne doit pas faire passer ça en priorité, parce que c'est pas le choix que j'ai fait, et puis parce que c'est pas possible, tout simplement. Au vu de l'état du SSU, je souhaite au SSU de réussir, et à ce que tout explose, et du coup, par effet découlant, à ce que la communauté explose, et que peut-être ma chaîne explose, mais c'est des choses qui n'arriveront très probablement jamais, et même si mon but avant c'était de préparer le terrain pour que le jour où ça arrive, les gens s'y retrouvent, et ben en fait c'est une mauvaise idée, parce que je pense encore une fois dans le futur et pas dans l'instant présent, ce que je vous expliquais avant. Donc du coup, maintenant que j'ai reconsidéré ça, les changements concrets qui vont arriver, parce que mon envie c'est pas d'être ridicule, c'est pas d'être là à constamment vous dire que je m'en veux et de revenir, vous dire que je m'en veux et de revenir, parce que avoir des moments où je tombe c'est possible, mais redire le même schéma tout le temps, en fait ça veut dire que je retiens aucune leçon, mais c'est plutôt de vous dire voilà, bah là je vous annonce ça va arriver comme ça, mais si ça n'arrive pas comme ça, eh ben c'est que ça arrivera autrement ou que ça n'arrivera pas, tout simplement. Je vous tiendrai au courant, je serai factuel, honnête et transparent, vous aurez d'autres vidéos au point, vous aurez toujours un point tous les 2 mois sur mon Discord et des points très régulièrement sur mon Patreon, mais il y aura plus de sûreté en fait, tant que il n'y a pas de date annoncée. Si vous n'avez pas de date, je parle de projet, je dis que ça va se faire, je dis que vous pouvez être hype, ok, etc. Mais tant qu'il n'y a pas de date, considérez qu'il n'y a rien qui est sûr et que moi-même je ne suis pas sûr d'aller jusqu'au bout de ce projet. Voilà. Bon, j'ai fait beaucoup d'introductions, beaucoup de machins, maintenant je pense que ce qui peut être intéressant c'est de parler des projets. Les projets, donc, d'abord on va parler de la chaîne. Déjà, sur mon avis sur les TZID, la review de l'avant, et de manière générale, tout ce qui parle des histoires, donc aussi la playlist de bonheur des reviews, avec les hors-séries des mon avis sur, les collections, tout ça, ça s'arrête. C'est terminé. J'arrête les vidéos sur le SSU en tant qu'œuvre. Voilà. Pourquoi ? Parce que déjà je traîne ça depuis trop longtemps et que je le vois plus comme une pression que comme un plaisir et que je pense que je n'arriverai pas tant que je le vois comme un rattrapage à le voir comme un plaisir, que j'aime faire ça mais que c'est pas le truc que je kiffe faire principalement et que je pense qu'il y a plein d'autres personnes, dont vous qui regardez cette vidéo, qui êtes capables de faire bien mieux que moi, bien plus travailler et qui êtes capables d'apporter différents regards critiques qui sortent un peu de cette communauté, qui s'élèvent un petit peu pour devenir plus construits et qui soient aussi beaucoup plus respectés. Parce que le problème de fond aussi pour moi c'est ça, c'est qu'en fait avec Triste Blizzard j'avais eu un regain de motivation pour le SSU en tant qu'univers et donc du coup je m'étais motivé à faire toute cette reprise et à suivre ensuite la suite du SSU. Sauf que Sombre Blizzard, bah, j'ai été déçu. Voilà, j'ai pas forcément aimé ce calendrier, j'ai pas détesté, je n'ai pas aimé, mais j'ai pas été conquis. Et j'ai retrouvé un peu l'effet les portes noires finalement. Alors, pas du tout comme les portes noires, c'était quand même bien mieux, c'était quand même agréable, mais j'ai pas eu d'affect particulier et j'en étais déçu quoi, j'ai pas... voilà. Je pourrais développer longtemps pourquoi je le fais pas. Et ben ça vient aussi sur pourquoi j'arrête les vidéos, c'est qu'il y a un problème dans cette communauté que je remarque, et je pense que j'ai pu faire part de ce problème à un moment, ça c'est clair, mais que maintenant, et depuis longtemps j'en fais plus partie parce que je me positionne contre ça depuis les portes noires. C'est pour dire, alors que les portes noires, c'était quand même... Non, depuis, pardon, Triste Blizzard. Pour dire, alors que quand même, Triste Blizzard... Triste Blizzard a été apprécié, mais durant la diffusion de Triste Blizzard, il y a eu beaucoup de sel quand même, surtout aux premières parties. C'est qu'en fait, dans cette communauté, exprimer un avis, c'est très compliqué. Le problème, c'est que les gens mélangent énormément les casquettes de Super Flame. Ce qui fait qu'on peut être frustré, plus ou moins collectivement, par des décisions que prend Super Flame en tant que chef du studio. Le problème c'est qu'on le mélange à Super Flame en tant qu'écrivain. Je parle même pas de le mélanger en tant que Super Flame Geoffrey la personne, ça n'a rien à voir. Les gens qui faites ça, vous êtes cons, vous n'avez pas à s'en prendre à Geoffrey, vous ne le connaissez pas, personne d'entre nous le connaît, même moi qui l'ai vu dans la vraie pour l'interview, je ne le connais pas, et on n'est pas là pour le juger. On est là pour juger lui en tant que chef de communauté, lui en tant que écrivain, lui en tant que chef de projet. On peut donner notre avis, on peut se permettre de juger parce qu'on est des clients, parce qu'on est des consommateurs, parce qu'on est des gens qui soutiennent et qu'on a un esprit critique là-dessus. On peut pas permettre de dire quoi faire, mais on peut permettre de juger et de donner notre avis, mais pas à cette casquette-là. Mais il y a des gens qui mélangent les 3 autres casquettes. Et ça, en fait, c'est très compliqué parce que ça fait que finalement, quand on émet une critique sur le SSU, il va y avoir des gens qui sont
déjà de base en colère contre Superflame parce qu'il gère mal la communauté ou parce qu'il gère mal le studio, qui du coup vont appuyer ça, mais exacerber, et qui vont rien vouloir entendre. Ou alors il va y avoir des gens à l'inverse qui apprécient et qui du coup vont réfuter la critique en tant que quelque chose de valide. Et va y avoir énormément les mêmes débats qui vont revenir avec énormément de sel et énormément de frustration sur la personne de Superflame et pas sur la critique en elle-même. Et le pire du pire, c'est quand Superflame s'y met lui-même et qu'il invalide la critique. Ça arrive très souvent, moi mais surtout les autres qui s'expriment, que quand quelqu'un met une critique, la seule réponse que trouve SF à dire c'est « tu trouves ça ? Moi non. » Et en fait, dis-moi où tu le trouves. Et c'est très chiant, parce que le problème, c'est qu'en fait, ça donne l'impression qu'on n'a pas le droit de critiquer, qu'il n'y a que certaines critiques qui ont le droit d'exister, qu'il y en a d'autres qui n'ont pas le droit d'exister. C'est pas une question de dire « Oh, bah ce personnage, je l'aime pas trop. » Ah oui, tu l'aimes pas trop, il n'y a pas de souci. Non, c'est de dire « Bah là, par exemple, il y a telle incohérence, j'aime pas. Là, il y a telle tournure de scénario, j'aime pas. Ouais, mais j'écris ce que je veux. Ouais, mais je gère mon univers comme je veux. » Ça répond pas à la critique dans le fond, ça répond pas à ce pourquoi la critique existe, ou ce qu'elle critique elle-même. Ça répond juste au fait de critiquer. Et à partir du moment où on interdit juste le fait de critiquer, et je dis pas que Superflame fait ça constamment, mais il y a énormément de gens qui le suivent, et même quand lui n'est pas dans les débats, parce que 99% du temps il n'est pas dans les débats, des gens font ça, ils sont en mode non mais de toute façon pourquoi vous prenez la tête, vous pouvez voir les choses plus simplement, machin, etc. On ne peut pas dire les choses. Et c'est extrêmement frustrant en fait, parce que ça donne l'impression que du coup, pour faire valoir sa critique, on est obligé d'être beaucoup plus froid, d'être beaucoup plus ardu, d'être beaucoup plus sur des faits qui dépassent même la critique en elle-même, et en fait ça crée une ambiance qui est juste anxiogène. Et moi aujourd'hui je supporte plus être dans des vocals où ça parle du SSU, très souvent ça tourne comme ça, en tant qu'univers je veux dire. Donc j'ai pas envie de continuer ça sur ma chaîne, parce que, pour les raisons que je vous ai dit avant, et parce qu'il y a ça, et que moi bah, je trouve souvent pas mal de problèmes dans le SSU, surtout depuis la phase Tellington, et que ça va continuer comme ça probablement, parce que je pense que là la forme qui a été trouvée par SF est la bonne pour lui et pour la plupart des gens, et que moi qui n'aime pas ça, et ben, je vais continuer à m'opposer de manière régulière, que ça va être du sel, et que je vais jamais pouvoir le faire en étant tranquille en fait. Et bah ça me saoule, voilà, donc j'essaie d'arrêter, tout simplement. Après, au niveau de la chaîne, donc du coup, ça c'était le premier point, voilà, il n'y en aura plus. Est-ce que ça veut dire que c'est fini définitivement? Pas forcément. Honnêtement, c'est possible que ça ressorte de manière ponctuelle, que je finisse par rattraper mon retard de manière ponctuelle, que je finisse par suivre les actualités, mais c'est très peu probable, et c'est pas du tout, mais pas du tout même dans mon ordre des vidéos à faire, dans mon truc que je pense ou quoi que ce soit. J'ai tout supprimé, j'ai tout enlevé des to-do en fait qui amenaient à ça. Maintenant, c'est les autres projets. La seule chose, c'est que si ça peut intéresser des gens, j'avais déjà pris des notes pour mes TZID sur Il faut sauver Andrew, Mystère et Chocolat Chaud et les dossiers de la DPA. Si ça intéresse des gens, je peux vous mettre ces 3 notes à disposition. Voilà. Dites-moi si ça intéresse, je les mettrai quelque part. Sinon, bah, je les supprimerai. Voilà. Ensuite, pour la chaîne, au niveau des feats, ça va continuer. Je voudrais même l'ouvrir à plus de monde. Je sais que j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais là, je le pense vraiment. Parce que je me suis rapproché de beaucoup de gens dans cette communauté, que je suis proche de beaucoup plus de gens, que je suis aussi beaucoup plus détendu dans cette communauté, beaucoup plus sociable. Donc c'est un truc que j'aimerais bien faire. Là, pour sûr, il y aura un prochain épisode des lieux du SSU prochainement. Et plus tard, encore un autre pour essayer de rattraper le retard sur les lieux qui ont été découverts, donc avec Zenart toujours. Mais c'est possible aussi qu'il y ait d'autres personnes qui se prêtent à ce format, mais peut-être pas forcément ce format, parce que c'est vrai que finalement ça devient vraiment mon format avec Zenart, mais d'autres formats du style. Il y aura aussi un feat avec Amazia qui est prévu, parce que on a déjà, c'était une de ses contreparties Patreon, donc à voir quand est-ce que ça se fera, mais c'est prévu aussi. Et puis voilà, encore une fois, plein d'autres personnes, c'est possible aussi. Au niveau de la chaîne, au niveau des hors-séries, pour les hors-séries c'est du cas par cas. Pour des théories c'est peu probable que ça revienne, parce que comme j'ai dit j'arrête de parler du SSU. Les théories c'est pour une autre raison, c'est juste qu'en fait je fais des théories qui se basent sur des éléments qu'on me donne dans une histoire. En fait, dans l'histoire d'après, mes théories ne sont pas validées, ce qui n'est pas grave, mais en fait tout ce dont je me suis basé pour faire la théorie, ou faire les théories dans une vidéo, est contredit. Donc on sait comment ça fonctionne maintenant. Vous avez l'interview d'SF si vous voulez avoir son avis sur la cohérence dans son univers, etc. C'est pas un problème. Par contre pour des théories ça devient juste pas possible. Enfin, moi je vois encore des gens qui théorisent sur le SSU. Je sais pas comment c'est possible de théoriser sur le lore du SSU aujourd'hui alors que rien ne fait sens quoi. Il y a très peu de choses qui font une ligne, et le problème c'est que de dire oui mais les petites incohérences on s'en fout, oui c'est pas faux, c'est un personnage qui change d'âge, machin, etc. Mais des grosses incohérences il y en a, des gros trous il y en a, et ça, voilà, moi en tout cas ça me plaît plus de m'y prêter.
Les fictions audio, donc ça va continuer probablement, mais sur l'Omnidition, j'y reviendrai. Et des AMV, donc comme on en a fait pour Alias, qui était un gros projet, qui était assez cool, et il y a eu beaucoup de retours positifs, donc merci à vous, parce que c'est un travail que j'ai fait avec Zeno. Et ben ça, c'est possible qu'il y en ait d'autres, j'ai bien aimé. Après, ce sera très ponctuel, ce sera quand j'aurai une idée, et si j'arrive à le faire, probablement toujours sous cette forme avec Minecraft, mais ça peut être peut-être avec autre chose, on verra bien. Ensuite, au niveau de la chaîne, donc pour les playlists annonces, studio et projets, ça c'est évident, c'est quand il y en aura. Les annonces, je vais continuer à garder la même forme, teaser, trailer, bande-annonce, selon ce que c'est, il y aura qu'une bande-annonce, qu'un trailer, que machin, etc., les trois et tout. Studio, il n'y a rien de prévu de nouveau pour le studio pour l'instant. Pour les projets, donc quand il y en aura des vidéos où c'est vraiment les projets, donc ça veut dire les awards, premier épisode de chaque saison des OLS, ce genre de trucs là, j'y mettrai, mais sinon voilà. C'est tout. Je profite de parler du studio pour remercier une dernière fois, parce qu'après il va falloir passer à autre chose, mais Jeff pour le travail qu'il accomplit, même si je suis assez déçu qu'il n'ait pas pris le temps de faire un mot de départ lui-même, sachant que c'est pas du tout pour le juger, parce que effectivement vous avez pu le voir, c'est par rapport à des trucs personnels qu'il est parti, et effectivement moi je suis ça très loin, mais j'ai cru comprendre qu'il avait vécu des choses compliquées. Par contre ça n'empêchait pas de faire un mot de départ, pour lui avoir dit, en plus recommandé, en avoir parlé avec lui en DM, c'est pas du tout quelque chose où je crache là maintenant, mais ça n'empêchait pas de faire un mot de départ, et j'avoue que moi je trouve ça dommage, parce que au niveau des interactions, c'était principalement avec Jeff que ça s'est fait, il y a beaucoup d'histoires qui s'est créées avec Jeff, et c'est vrai que ça donne l'impression que tout ça n'a pas compté finalement, parce qu'il n'y a pas eu un mot, il n'y a rien eu, que dalle. Il y a juste eu donc l'annonce de SF qui n'a même pas été faite sur tous les réseaux ou quoi que ce soit, à croire que c'était pas une annonce importante. Voilà, moi je trouvais ça très mal géré, mais c'est mon avis. Ensuite, au niveau de la chaîne, pour les OLS donc, et les Omni Live, vous aurez toujours les playlists qui se mettent à jour. Voilà. Et donc, on parlait des Omni Live. Il y aura une reprise. Là, dimanche, vous aurez planning, et à partir de la semaine prochaine, la reprise arrive. Avec du coup des lives aussi spéciaux qui vont arriver à peu près une fois par semaine. Il y en aura 3. Il y en aura un rattrapage des SS youtubeurs. Dis donc, Schrödinger. Rattrapage de la fin du décembre marmotané avant-dernière semaine, et rattrapage décembre marmotané dernière semaine, voilà. En plus, donc il y en aura probablement un par semaine en février, comme ça on finit assez tôt quand même en 2025 pour pas prendre trop de retard. Et puis à côté de ça il y a les lives classiques, la rançon de la vertu et The Long Dark, sachant que possible que les créneaux changent. Avant on était sur le mardi et le dimanche, là c'est possible que ça évolue, parce que mon planning évolue, voilà. Ensuite, du coup, il y a aussi donc les OLS. La prochaine édition, c'est le 22 février. Il n'y a pas encore d'invité, vous serez tenu au courant bien assez tôt. De toute façon, la communication, vous la connaissez, c'est le samedi d'avant, sauf problème. Par contre, il n'y a plus la playlist, enfin, elle existe toujours, mais elle ne sera plus mise à jour, la playlist des replays, des chroniques une par une. J'ai arrêté de faire ça. Ça me saoulait, en fait. Comme je l'ai dit, j'ai besoin de faire des choses qui me plaisent maintenant, pour vraiment continuer à m'accrocher au fond, et faire, cette fois-ci, quelque chose sans discontinuité, cohérent et sans fumble, on va dire, de l'Omnicorp et de l'Omniscient. Pour faire ça, en ayant à côté la grosse charge de l'entreprise et 2-3 autres projets personnels, j'ai besoin de faire que des trucs qui me plaisent, et ça ne me plaisait, mais alors pas du tout, ça prenait du temps, c'était chiant, et en plus, aucun résultat, ça faisait entre 0 et 5 vues. Donc je fais pas les vidéos pour les résultats, mais au vu de la charge que ça demandait, sauf s'il y a une énorme demande dans les commentaires, vous êtes en mode non c'était trop bien, refais ça, je suis en mode ok je le referai. Si un jour ça explose et qu'il y a plein de gens qui reviennent, voilà je le referai, parce que je sais que c'est un gros truc qui est susceptible d'intéresser juste pas ceux qui regardent, parce que la plupart des gens qui regardent OLS en fait regardent le live en entier. Mais sinon voilà, je compte pas spécialement le continuer, et donc j'arrête, et donc vous ne les aurez plus, voilà, désolé. Ecubia, vous allez avoir une grosse mage qui va arriver, voilà. Vous allez avoir une grosse mage qui va arriver, et qui va en fait mettre Ecubia sur ses nouvelles ambitions finalement. Donc ça va être la fin du plugin entre autres, et d'autres annonces que vous aurez. La fin du plugin fin normalement, avant la saison 2. Donc il n'y a pas on va dire un changement on va dire profond sur le système d'Ecubia. Ce qui par contre va changer, c'est comment nous en fait on perçoit Ecubia. C'est vrai qu'avec Zenou, quand on l'a ouvert, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de monde, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de gens qui jouent, pas qu'il y ait un problème avec les gens qui jouent, ou qu'il y en a pas assez ou quoi que ce soit, mais on s'attendait à ce qu'il y en ait plus, tout simplement, parce qu'on pensait au LG, on pensait même à la bêta où il y avait plus de monde, etc. Et du coup on s'attendait à ce qu'il y ait plus de joueurs, surtout que Minecraft c'est un jeu populaire, qu'on avait fait pas mal de com et tout, et finalement non. Et en fait,
on a espéré à plusieurs reprises qu'il y ait une vague qui arrive, on avait lancé un concours pour ça, on avait fait vers aussi octobre une nouvelle vague, on avait espéré en décembre, et finalement c'est jamais arrivé. Et le problème c'est que vu que nous on communiquait comme ça, les joueurs actuels, parce qu'il y en a quand même une dizaine qui jouent de temps en temps avec Ecubiya, et ben eux aussi ils étaient un peu dans cette attente pour, on va dire, pareil, reconsidérer Ecubiya différemment. Parce qu'on s'était dit, bah il y aura plein de genres, donc il y aura de l'ébullition, donc il y aura des trucs organiques, on pourra organiser des élections, on pourra faire plein d'événements, machin, etc. Et nous aussi on l'espérait comme ça, on a espéré plusieurs fois que ça arrive. Finalement ça n'arrive pas, et il faut se faire une raison, ça n'arrivera pas, parce que je pense que ça peut s'expliquer pour plein de raisons, mais si les gens ne veulent pas aller sur Ecubiya, bah c'est leur droit, si vous voulez pas aller sur Ecubiya, c'est votre droit, et c'est même pas un problème, c'est juste que nous, il faut qu'on évolue par rapport à ça, et dans cette évolution, Ecubiya maintenant, ce sera un rythme beaucoup plus lent, en fait, il y aura vachement moins de micro-updates qu'avant, quand on aura fini la saison 1, on passera à la saison 2, puis la saison 3, la saison 4, ça prendra le temps que ça prendra à évoluer, sur plusieurs années très probablement, ce sera un long projet, les gens jouent quand ils ont envie de jouer, s'ils ont envie de jouer une fois par mois, ils viennent une fois par mois, s'ils viennent une fois par jour, ils viennent une fois par jour, et c'est tout. Et c'est pas plus complexe que ça simplifie même les choses. Et puis voilà, s'il y en a qui veulent se faire des potes, et ben ils essayent de motiver des gens, ils essayent de créer de l'engouement, et puis ils y vont, et puis bah s'ils trouvent des gens, ils trouveront peut-être une personne, et puis voilà, si des gens veulent y jouer tout seuls, ils y iront tout seuls. Ce sera modulable à chacun, mais en tout cas, nous en tant que gestion et administration du serveur, on ne le présentera plus comme un truc régulier, donc il y aura des trucs qui se feront régulièrement, on va dire, qui, dans le sens où ce sera daté et à la même date, quoi. Tous les mois, vous aurez un event pour nommer les rues, tous les 2 mois, vous aurez un article, tous les 4 mois, vous aurez le changement de pack au niveau des saisons, et voilà, c'est des petits changements qui se feront à chaque fois, et puis c'est tout, mais voilà, ce sera pas régulier, en mode chaque semaine, on fait un nouveau truc, tous les 2 jours, vous avez un truc, etc. Par contre, si à un moment Ecubiya prend d'ampleur, qu'il y a beaucoup plus de gens qui se connectent, beaucoup plus régulièrement, on s'adaptera, encore une fois, aux joueurs. L'idée, c'est d'adapter aux joueurs, et pas que nous, on ait des joueurs qui correspondent à notre pensée, parce qu'on crée un projet pour que les gens l'utilisent, et pas pour que... Enfin, c'est pas l'inverse, quoi. On crée un projet pour que nous l'utilisent, on ne demande pas à des gens d'utiliser notre projet tel qu'on l'a voulu, plutôt. Voilà. Les awards du SSU, la dernière édition était top, malgré le live qui était assez catastrophique, et je m'en excuse, j'ai très très mal géré la régie, ça reste un truc que j'ai en travers de la gorge, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de bloopers d'ailleurs, c'est pas tellement un problème de faire de l'autodérision ou quoi, parce qu'en vrai il y a quand même pas mal de moments où il y a de quoi faire un bloopers, c'est surtout qu'en fait j'étais sincèrement mal sur le moment, et en fait c'est un peu bizarre à dire, mais faire un blooper sur quelqu'un qui est sincèrement mal, ça donne plus l'impression qu'on le bolosse un peu, et pas que voilà, c'est pas comme si j'ai rigolé sur le moment en mode oh merde, encore un truc caméra, fait chier, fou rire, etc. Non, vraiment j'étais mal parce que, pour plein de raisons, mais j'étais mal en fait que ça se passe pas bien. Et de son côté, Amazia était un peu plus détendu, mais bon, ça la faisait quand même chier aussi. Donc en fait, un blooper ça ferait un peu bizarre, donc il y aura pas de blooper. Mais à part ce problème-là, la dernière édition était top, voilà, malgré du coup le fait qu'il y ait forcément moins de votants comparé à la première édition, mais ça c'est la tendance générale de la communauté. J'espère juste que les votes restent quand même représentatifs. Et puis cette année il y a aussi eu tous les prix envoyés aux gagnants, le studio, Tom et les gagnants des prix des marmottes années. Ça a été une galère d'ailleurs pour celui de Gomme Rouge qui a pris énormément de temps, j'ai eu une galère même plus générale avec le truc qui a fait les prix, mais j'ai réussi à m'en sortir, et voilà. Ce sera reconduit l'année prochaine a priori, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Donc voilà, et puis pour la version condensée, c'est toujours prévu de la faire, je peux pas vous dire quand, mais ça devrait arriver. Le chaos du SSU, donc pareil, la dernière édition top, ça s'est bien passé, Casper a été au top, merci à elle, et puis pas grand chose à rajouter, si c'est que c'était très fun, même SF est passé un petit peu, et la prochaine du coup elle se fait en juin, pour le coup c'est que moi qui l'organise, c'est une spécialement Tellington, un peu fan hardcore, etc. Ça devrait être en juin, si je ferai un sondage pour voir qui participe, s'il y a pas grand monde qui participe, c'est possible que j'annule l'édition, parce que le pourpre d'un chaos, c'est comme qu'il y a des gens qui jouent, pour qu'il y ait une compétition entre les gens. S'il y a que 2 personnes, c'est... Surtout vu le temps que je vais y mettre, encore une fois par rapport à ce que je vous ai dit avant, bon, voilà. Donc voilà. Ensuite, l'Omnidition, donc ça c'est le gros chantier à venir en fait.
C'est toujours un truc que j'ai envie de faire, c'est toujours un truc que j'ai envie de faire à fond. Je le verrai un peu comme les Ecubias, c'est-à-dire que ce sera probablement pas aussi fourni que ce que je penserais, mais par contre ça se fera bien, ça se fera progressivement, et dans plusieurs années on pourra être fier de l'immense truc que c'est devenu en étant tranquille. Voilà, ça va se faire sur mon temps libre encore une fois, donc je peux pas vous donner de date, je peux pas vous donner plus d'infos. Vous avez déjà pas mal d'explications sur ce que c'est, que ce soit sur le Discord ou sur la vidéo Omni Retour. JDR du SSU, c'est la même chose en fait, mais pour le coup je veux d'abord que l'Omnidition soit stabilisée, je veux pas lancer deux projets en même temps, je me connais. Au niveau des collaborations, j'ai rien de prévu, j'ai pu collaborer avec Goopix un petit peu pour quelques écrits, même s'il a fait la grande majorité lui-même. Fabuleux, j'ai pu collaborer beaucoup pour l'écrit de la saison 1 du Touriste, et probablement que ce sera la même chose sur la saison 2. Alors 99% du texte c'est lui, mais moi j'ai fait pas mal de peaufinage, on va dire, et j'ai pu prêter des voix. Et Achille, même chose, peaufinage et voix, même si pour le coup, au niveau du peaufinage, j'ai quand même été moins investi que sur le Touriste de Marmottin, parce que l'histoire était beaucoup plus dense et que j'avais moins de temps à ce moment-là. J'en suis désolé pour Achille, mais ça donne quand même un très bon résultat, je trouve. Et puis, le texte de base était déjà très bon. On a des très bons écrivains dans notre communauté. Et donc, du coup, voilà, rien de prévu pour l'instant, mais c'est possible qu'au niveau de la saison 2, enfin, l'acte 2 plutôt du Théâtre Grouse et la saison 2 du Touriste, je puisse être contacté du coup pour ça, on verra bien. Sinon, en autre collaboration, il n'y a rien qui me vient. Pour le décembre marmotanais, donc l'édition était plutôt pas mal, quasi tout le monde a fait tout ce qu'il avait dit qu'il allait faire, et même je pense tout le monde, il n'y a que moi qui est un peu fumble, donc comme j'avais dit sur les reviews de l'avant, et sur la vidéo de clôture, la vidéo d'ouverture, et la version condensée, sinon je crois que tout le reste a été fait. C'était une grosse réussite globalement, c'était une grosse réussite, c'était très plaisant. J'espère que l'année prochaine, il y aura, si ça se fait, c'est pas encore sûr, il y aura plus de monde, il y aura encore plus de contenu, et que vous serez toujours autant à l'affût. Par contre, il y aura probablement moins de mois, parce que c'était quand même un rythme à tenir qui n'était pas évident, surtout au niveau des watch-alongs. Moi, il y a pas mal de watch-alongs que j'ai dû juste mettre en fond, et à côté, je faisais un truc, parce que je pouvais pas écouter l'épisode ou quoi, donc ça tombait bien, je les écoutais le matin, pour préparer les vidéos, de base. Mais donc, du coup, voilà, c'était compliqué. À côté vous avez la pétition, enfin plutôt les pétitions, donc la pétition je l'ai clôturée comme j'ai expliqué sur mon Discord en fait et sur le Discord du studio. En gros ça partait c'était un bon truc, c'était bien etc, mais là ça fait trop longtemps depuis la création, ça a plus de sens. L'idée d'une pétition c'est que ça se passe rapidement, c'est une ébullition communautaire, c'est genre je pense la forme la plus pure d'emballement communautaire qui puisse arriver, et ça doit représenter aussi un truc un peu que tout le monde veut et de manière commune. C'était très bien avec la Petit Funk, la Petit Sound, ça représentait quand même moins de gens, ça a eu pas du tout le même emballement, dans une communauté où il y a moins de monde, donc ça servait à rien de forcer le truc, ça faisait un peu lugubre de forcer à fond là le... Oh merde. Oh non. J'ai cassé le Lego. Donc oui, je disais, ça fait un peu lugubre quand même de pousser ça à fond, donc j'ai préféré arrêter. Voilà. Pour le Patreon, je vais être beaucoup plus présent sur le Patreon qu'avant, notamment sur la partie Work in Progress que j'ai trop délaissé, et je trouve ça pas bien par rapport au fait que j'ai créé ce Patreon déjà un peu plus tôt que ce que j'aurais dû, je pense, en termes de légitimité, et que en plus, j'ai deux superbes patreonautes, je sais pas comment on dit, qui sont Limo et Amazia, et elles sont top, donc je veux au moins être à la hauteur de l'investissement qu'elles font pour moi. Donc du coup voilà, je vais être plus sérieux sur les bilans et plus sérieux sur qu'on appelle ça, la présence aussi sur Patreon, sachant que je vais me laisser du temps, mais si je vois qu'avec mon nouveau quotidien j'arrive juste à produire plus rien sur le SSU, ce qui est aussi une possibilité, on en parlera après, j'arrêterai complètement le Patreon, parce que ça me gêne d'avoir de l'argent qui ne va dans aucun projet, dans aucune news, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est un peu... voilà, on verra ce que ça donne, c'est un peu quitte ou double, on verra dans les prochains mois. Et puis au niveau du wiki du SSU, je retrouve vraiment une envie de bosser dessus, ça me ferait vraiment plaisir, sur tous les aspects. Alors c'est un peu contradictif à ce que je disais par rapport au lore, mais moi j'aime quand même le lore malgré les incohérences, et c'est clair que notre wiki du SSU, il y aura forcément... il sera aussi
il sera un peu comme une couche, vous avez comme une couche d'opacité, le lore et les incohérences, ce sera comme ça. C'est pas possible de faire des fiches personnages et de pas, voilà. Mais ce sera pas le fond non plus du truc. Le fond, c'est quand même de parler de l'univers et des histoires. Moi, je suis chaud pour le faire. J'avais dit que je bosserais dessus il y a quelques temps sur le wiki, j'ai pas pu vraiment m'y mettre à cause de tout ce qui s'est passé, comme vous avez vu sur la fameuse frise. Par contre, je suis toujours chaud, et il y a un membre de la communauté, donc je vais pas donner son pseudo parce qu'au cas où que finalement il soit moins chaud ou quoi que ce soit, qui avait l'air très chaud à un moment, je vais essayer de le recontacter pour voir s'il est chaud de continuer et de s'y remettre et d'y aller à fond, en espérant que ça reste cette fois-ci. Mais c'est possible que finalement non, auquel cas je me débrouille tout seul, c'est pas grave, et puis idem, si un jour ça prend d'ampleur, ma main, machin. Voilà. Voilà pour la partie sur les projets. On est déjà à 40 minutes de rush, c'est quand même beaucoup plus long que ce que je pensais. Faudra que je vois si je peux pas faire des coupes, mais à mon avis, je pense pas. Donc je vais vous laisser maintenant avec la petite voix off pour les statistiques, et après, on parle du drama. Voilà. Et donc du coup, il est temps de parler du drama, comme j'ai mis en titre, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo. Je pense que personne est passé à côté, ça a quand même vachement marqué notre année communautaire, ça a duré en plus sur plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a eu pas mal de conséquences, et voilà, ça a été très éprouvant, ça a été assez compliqué. Je suis content que tout soit rentré dans l'ordre, ou presque, mais je pense que quand même c'est une épreuve que je penserais bien passer. D'office, je m'excuse au nom de la communauté, je m'excuse au nom de la communauté, non, je m'excuse à mon nom pour la communauté, pour tout ce bordel que ça a pu être pour certains, la peine que ça a pu créer aussi, et j'espère que ça se reproduira plus jamais. En tout cas, maintenant je suis beaucoup plus vif, et tous les autres sont beaucoup plus vifs aussi, et même SF est beaucoup plus vif, voilà. Maintenant, c'est pas fini. Parce que, évidemment, je parle de Kakash Investigation de Fabuleux, hein, évidemment, je parle de Kakash Investigation du tourisme de Marmottin. Pour ceux qui ne l'aient pas vu, il a sorti une enquête extrêmement à charge contre moi, qui parle de fonds manipulés, qui parle de corruption, qui parle de tout un tas de choses très négatives, et je compte bien me défendre, parce que même si j'ai pu laver mon honneur, je n'ai pas encore pu salir le sien, et pour le coup, lui, il y a des vraies choses à dire, parce que quand vous allez vous rendre compte de qui est vraiment le touriste de Marmottin, je peux vous dire que vous allez changer d'avis. Voilà. Voilà pour le drama, et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était quand même assez longue. Ça m'étonnerait que la plupart d'entre vous l'ayez écoutée jusqu'au bout, mais ça tombe bien, j'aurais dû le dire en début de vidéo. Hop, cette vidéo est chapitrée. Voilà. Donc du coup, j'espère que oui, elle vous a plu, que vous avez pu avoir toutes vos informations, que vous comprenez ma nouvelle démarche. Clairement, beaucoup de choses ont évolué. Je pense aussi que ma communication a évolué. J'essaye d'être beaucoup plus franc, beaucoup plus honnête, beaucoup plus moi-même qu'avant, mais en étant toujours... j'essaie toujours de me mettre à la place des gens et d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire et de pas me braquer. Voilà. Donc je peux paraître assez cru, assez direct, moins de forme là en parlant comme ça. Par contre, dans les communications entre les personnes, je fais vraiment attention à ce qu'il y ait personne qui soit blessé, à ce que tout le monde aille bien. C'est un de mes rôles en tant que figure un petit peu de cette communauté. C'est quelque chose que je prends très à cœur. Je pense qu'avant j'ai été trop distant, et je pense que être aussi trop moi-même me porterait préjudice, dans le sens où trop moi-même par rapport vraiment à l'omniscient me porterait préjudice, dans le sens où ça me met en porte-à-faux pour qu'on puisse me critiquer personnellement. Or, finalement, personnellement, en fait, j'ai pas de personnel dans cette communauté. J'ai un amour fou pour cette communauté et pour les membres. Il y a des membres avec qui j'ai développé des relations personnelles, mais à l'échelle de la communauté, c'est juste moi en tant qu'omniscient. Et même si vous connaissez des éléments de ma vie, même si je suis plus transparent, etc., ça reste moi en tant qu'omniscient, et même pas moi en tant que Jimmy Shade, et même pas moi en tant que Gaspard. Donc du coup, cette personnalité-là, il n'y a pas d'attaque personnelle à faire, et par conséquent, je veux être le plus propre possible, parce que par contre, il y en aurait à faire si je me comportais comme une merde. Ça, c'est évident. Voilà. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai un pseudo, c'est pas parce que c'est pas moi et que derrière il y a encore Jimmy et que derrière il y a encore Gaspard que ce que dit l'omniscient ne doit pas être condamné. Au contraire, si je fais de la merde, je fais de la merde. Mais justement, c'est parce que je considère que ce serait trop bête que ce soit l'omniscient qui prenne tout, alors que si je dis de la merde, c'est Gaspard qui dit de la merde, et que je fais attention que toute ma parole avec l'omniscient soit claire, nette, précise, et surtout fasse attention au bien-être de tout le monde. Voilà.
Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. Donc, aussi une vidéo que j'avais oublié de parler, mais il va y avoir une vidéo unboxing de la Lumine qui va arriver très bientôt, là, avant même toutes les autres vidéos. C'est un truc qu'on a tourné en début de mois avec Zenou qui était assez drôle, un truc à la con, ça arrive un peu tard, mais bon, c'est pas très grave. Je vous fais des bisous, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. On se retrouve la prochaine fois en vidéo, sur des projets ou en live. C'était l'Omniscient, salut à tous.